Sénégal yeewooti naqar ak tiis wu rëy rëy di accident boo xam ni am na ci fi nga xam ne moo di Louga boo génnee jëm Ndar fi toll ak Ngën Saar wala boog jëleerlu si la muy benn bus boo xam ni bisu kas-kas la bàyyi ko woon ci dëkk bu ñuy wax Jubale Laawo nekk ci Île à Morphil ci diwaanu Fuuta Tooro li nga xam ne limu nit yi nga xam ne ñoo loru ci accident boobu toll na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benni nit 76 personnes 56 personnes muy juróom fukk ak juróom-benn jot nañu leen rawale ci këru hôpital yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante Ndar ak fi nga xam ne moo di Lougaloo waaye li nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci accident boobu toll na ci ñaar fukk ak ñeenti nit ñaar fukk ak ñaar yi ñu ngi faatoo ci béréb bi nga xam ne fi la accident bi amee. kenn faatu na ci bi nga xam ne ñu ngi koy rawale ci biir ambulance yi waaye kenn ki mu ngi faatoo ci diwaanu Ndar moo am nag ñetti nit yoo xam ni jot nañu sonn lool seeni mbir daal toll na ci li wala fiy wax xar-xarle maanaam diggante dund ak dee waral nag ministre de l'intérieur Félix Abdoulaye Antoine Diome amal tukki nemeeku waa dellusi na ci li nga xam ne moo la bokk na ci li waral accident bi nga xam ne moo am foofu waaye tamit matuwaay yi nga xam ne nguur gi fas yéene nañu ko jël ngir mën a dakkal lépp loo xam ne nekk na di ay accident yoo xam ne ni yàgg na am ci réew mi waaye daanaka rek suñ demee ba koy bëgg a fàtte lu gën a metti gën a garaaw ñëw dal ci kaw askan wi loolu nag ñu leen di fàttali ne bus bi dafa daanu ginnaaw bi nga xam ne mu ngi doon daw ngir jóge ci Fuuta jëm diwaanu Ndakaar ñu déglu ministre bi. Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par présenter nos sincères condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, au nom du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, dont d'ailleurs deux de mes collègues ici présents m'ont accompagné sous instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il faut dire que l'accident intervenu ce matin aux environs de 7h40 à hauteur du forage de Djellerlou-Sil est un accident tragique avec un lourd bilan. Nous avons déploré sur site déjà 22 décès. Ensuite, il y a eu 2 autres décès qui sont intervenus respectivement à l'hôpital de Louga et à celui de Saint-Louis. Cela repose avec acuité la question de la sécurité routière. Si vous avez votre souvenance, au mois de janvier déjà, il y avait un accident tragique du côté de Sakal avec son lot de morts qui était très lourd à côté de celui de 6 kilos. Et au total, on dénombrait à l'époque une 60aine de morts. Déjà, au mois de janvier 2023, un comité interministériel a été présidé par le Premier ministre à l'époque, avec l'implication des acteurs concernés par le transport de passagers, mais également le transport de marchandises. 23 mesures avaient été arrêtées. Celles-ci sont en train d'être appliquées et c'est le lieu de saluer le travail remarquable fait par les forces de défense et de sécurité. Et pour le cas d'espèce, attribuer une mention spéciale à la gendarmerie nationale qui fait un travail remarquable sur ce point. Déjà, avec le compte-rendu que j'ai reçu tout à l'heure, entre hier et aujourd'hui, la gendarmerie a procédé au contrôle de 791 véhicules avec, au final, 16 immobilisations pour différentes infractions au code de la route. Et parmi ces infractions, on note celles qui sont relatives à des défauts de lumière, à un surnombre de passagers et à d'autres types d'infractions. C'est dire que c'est un travail continu que nous devons poursuivre et aussi en rapport avec les acteurs du secteur. Il y a eu, pour revenir sur l'accident de ce matin, un total de 76 victimes avec 24 décès et 52 blessés. Mais là aussi, je m'arrêterai un instant pour déplorer le fait qu'on encore un surnombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun. Sur la carte grise du véhicule impliqué dans l'accident, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Or, après décompte des victimes, on a découvert qu'il y avait bien 76 personnes. L'une des mesures arrêtées
lors du conseil interministériel de janvier a été bien respecté parce que le car a quitté Tchoubalel Lao en direction de Dakar, mais a bien passé la nuit à Richard Toll. Ce qui fait donc il ne roulait pas de nuit. N'empêche, il y avait un surnombre de passagers qu'il faut déplorer et inévitablement, cette question, on devra la prendre en charge. Avec les acteurs du secteur, il faudra suivre les instructions revoir cette question, c'est une épineuse question qui concerne le nombre de passagers à bord des véhicules. Ce qui se passe en réalité, c'est que d'habitude, lorsque les visites techniques sont faites, on enlève ce qu'on appelle les strapontins, plus communément appelés en langage commun les Versailles. Mais une fois que le contrôle est fait au niveau des services du ministère des Transports, plus tard, on note pour le déplorer que ces strapontins, encore appelés Versailles, sont remis et, disons, ça occasionne naturellement un surnombre de passagers. L'autre fait marquant pour cet accident, c'est le transport des enfants à bord du véhicule. Il y a des normes pour transporter les enfants, mais sur site, on a déjà déploré 4 enfants. Et on sait tous que d'habitude, quand un enfant entre dans un véhicule de transport en commun, en tout cas les vieilles et qui sont de très mauvaises habitudes d'ailleurs, c'est de mettre un enfant sur soi. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable non plus. De sorte que des mesures hardies prises sous la coordination du Premier ministre pour mettre un terme à tout cela. Je dois, pour terminer, quand même dire que depuis ce conseil interministériel de janvier 2023, on avait enregistré une baisse drastique sur rapport des autorités administratives des accidents. Mais avec celui de ce matin, il y a réellement un surnombre de passagers. L'autre fait marquant pour cet accident, c'est le transport des enfants à bord du véhicule. Il y a des normes pour transporter des enfants. Mais sur site, on a déjà déploré 4 enfants. Et on sait tous que d'habitude, quand un enfant entre dans un véhicule de transport en commun, en tout cas les vieilles et qui sont de très mauvaises habitudes d'ailleurs, c'est de mettre un enfant sur soi. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable non plus. De sorte que des mesures hardies prises sous la coordination du Premier ministre pour mettre un terme à tout cela. Je dois, pour terminer, quand même dire que depuis ce conseil interministériel de janvier 2023, on avait enregistré une baisse drastique sur rapport des autorités administratives des accidents. Mais il y a lieu de se dire que le travail, certes, il est en train d'être fait, mais il devra se poursuivre avec beaucoup plus de fermeté sur certaines mesures. Voilà ce que je voudrais dire tout en réitérant les condoléances de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall à l'ensemble des familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. À cet accident, la majeure partie des blessés ont été évacués à Saint-Louis, faute de scanner au niveau de Louga. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation? Oui, vous ne pouvez pas dire que la majeure partie des blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il y a eu exactement 11 blessés qui ont été évacués au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Au moment où nous parlons, il y a 30 blessés qui sont pris en charge au niveau de l'hôpital de Louga. Et je dois saluer, pour les féliciter au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, les services du ministère de la Santé, qui dès les premières minutes de l'accident, lorsqu'elles en ont été informées, ont déclenché le plan blanc, qui est un plan d'alerte, mais aussi de mobilisation de l'ensemble des personnels de santé, mais également des ressources disponibles. La question que vous venez de poser a été évoquée tout à l'heure lors de la réunion de coordination que j'ai présidée dans l'une des salles de l'hôpital. Il se trouve qu'hier déjà, le gouverneur de Louga avait envoyé un message pour alerter sur un problème lié à la difficulté donc de fonctionnement du scanner. Et aussitôt après, le ministre de la Santé a donné les instructions avec une commande. Il s'agit d'un tube en réalité qui avait quelques difficultés de fonctionnement et la commande a été lancée. Et le nombre de décès ou de victimes que nous avons enregistrés n'a absolument rien à voir avec cela. Au moment où nous parlons, c'est un plan blanc qui concerne la zone nord. Et je vais aller plus loin. D'habitude, quand on assistait à ce genre d'accident, inévitablement, il y avait des évacués vers Dakar.
Mais aujourd'hui, avec le déploiement du service d'assistance médicale d'urgence, encore connu sous le nom de SAMU, mais la zone nord a été en capacité de prendre en charge totalement tous les blessés qu'on a enregistrés lors de cet accident. Donc le plan blanc a été déclenché pour les hôpitaux de Louga et de Saint-Louis. L'ensemble des blessés a été pris en charge par la zone nord et aucune évacuation n'est allée vers Dakar ou ailleurs. Voilà, donc...